Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment importer un dossier entier dans Power BI. Donc par exemple dans le cas sur lequel on va travailler aujourd'hui, j'ai un dossier qui s'appelle Projet 5 et dans lequel j'ai mis trois fichiers. Donc j'ai un fichier Sales 2014, Sales 2015 et Sales 2016. L'idée, c'est qu'on importe ce dossier une seule fois et à chaque fois que je rajoute un nouveau fichier, qu'il soit pris en compte automatiquement dans Power BI et qu'il mette à jour tous les rapports que je vais rajouter dans mon projet Power BI. D'accord? Donc passons sur Power BI pour voir comment on peut implémenter cela. Donc la première étape, c'est de venir ici dans Obtenir les données. Je vais cliquer dessus. Et j'attends 2 secondes le temps que la fenêtre d'obtention des données apparaît. Voilà. Donc ici, je vais venir dans Dossier, parce qu'on souhaite importer le dossier entier. Donc je vais cliquer sur Dossier et après Se connecter. Et ici, j'ai une petite fenêtre qui me demande d'indiquer le chemin du dossier que je souhaite importer. Donc je vais copier tout simplement ce chemin-là et je vais venir le coller ici. Je clique sur OK. Et je laisse Power BI travailler. Donc là, il me sort la liste des fichiers que contient mon dossier Projet 5. Donc je vois évidemment Sales 2014, Sales 2015 et Sales 2016. Et ici, j'ai deux choix. Soit je viens ici dans Transformer les données pour ouvrir Power Query et voir les transformations que je peux apporter à mes différentes données, soit je choisis ici combiner directement. Donc moi je vais aller dans transformer les données, on va faire ça étape par étape. Donc transformer les données, évidemment ça ouvre l'éditeur Power Query. Donc si vous ne connaissez pas Power Query, ne vous inquiétez pas, dans ce tutoriel on n'en aura pas vraiment besoin, mais bien évidemment je vous invite à vous former sur Power Query, c'est hyper important. Donc ici dans Power Query, qu'est-ce qu'on a? D'abord on a dans requête le nom de la requête qui correspond finalement au nom du dossier que je viens d'importer, donc projet 5. Donc je vais d'abord commencer par le renommer, d'accord, en mettant sales, parce que j'importe ici des données sales. Et la deuxième étape consiste à venir ici, vous voyez les deux flèches que j'ai à côté du contenu. Je vais cliquer dessus. Et en cliquant dessus, je vais indiquer à Power Query que je souhaite combiner ces fichiers. Alors, combiner les fichiers, ça veut tout simplement dire que je souhaite indiquer à Power Query que je souhaite avoir les données qui viennent des différents fichiers. Donc, les données qui viennent du fichier numéro 3, après les données qui viennent du fichier numéro 2, après les données qui viennent du fichier numéro 1. Donc, finalement, je vais avoir les données 2014 et après les données 2016 et 2015 et après les données 2016. Donc c'est ça ce que ça veut dire combiner des fichiers. Et donc bien évidemment, toutes ces données, je souhaite les avoir dans une seule et même requête, ce qui veut dire entre guillemets dans une seule et même table. Donc je vais cliquer dessus. Et donc là, j'ai cette petite fenêtre de combiner les fichiers qui viennent d'apparaître. Et ici, j'ai tout simplement le choix en fait que je souhaite faire en termes de feuilles des fichiers Excel que je souhaite importer. Donc tous les fichiers, ils ont une seule feuille et donc le choix que je vais appliquer sur le premier fichier, il s'appliquera également sur les autres fichiers. D'accord? Donc là, je sélectionne feuille 1 et ici, je peux bien évidemment jeter un œil sur mes données et je clique sur OK. En cliquant sur OK, je vais laisser du coup Power Query faire le travail en arrière-plan pour moi, c'est-à-dire combiner ces fichiers. Et évidemment, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire à la fois les données que contient vos fichiers, d'accord? Donc toutes les colonnes contenues dans mes fichiers Excel vont être importées. Et en plus de ça, vous allez avoir une nouvelle colonne qui va apparaître qui s'appelle source.name. Alors, source.name, c'est tout simplement du coup la source des données qui sont en face. Donc là, on a la source sales 2014 et en face, du coup, les données qui viennent du fichier sales 2014.xlsx. Si je regarde ici, je vais voir du coup les différentes sources de données que j'ai, enfin les différents fichiers, donc 2014, 2015, 2016. Et si je souhaite filtrer que sur un fichier, je peux le faire. OK ? Donc moi je vais les laisser tels quels
Et voilà, j'ai donc mes différentes données qui viennent d'être importées complètement. Et bien évidemment, je peux appliquer, si je le souhaite, des transformations sur les différentes colonnes. Et bien évidemment, si je fais une transformation sur une colonne, ça s'appliquera à toutes les colonnes qui viennent des différents fichiers. Donc, si par exemple je change ici le ship mode, je mets par exemple mode de livraison en français, ça sera toujours mode de livraison, même si j'importe un nouveau fichier qui va être peut-être Sales 2017 ou Sales 2018, finalement la colonne aura le nouveau nom. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur fermer et appliquer. Et j'attends que ça charge sur mon projet Power BI. Voilà, donc là, c'est chargé. Et ici, dans Champ, vous voyez, j'ai maintenant la table Sales qui vient d'être ajoutée. Si je l'ouvre pour voir les différents champs contenus dans cette table, je peux voir évidemment tous les champs. Et ici, comme on l'a fait tout à l'heure, on a changé ship name en mode de livraison. Donc, je vois mode de livraison ici. Donc, ce qu'on va faire à ce stade, c'est qu'on va rajouter un nouveau graphique qui va être un graphique en courbe. D'accord? Donc, dedans, je vais mettre tout simplement les dates. OK? Et je vais mettre les sales amount. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je vais enlever, dans mes dates, je vais enlever les jours pour avoir juste les mois et les années. Donc là, vous voyez, j'ai janvier 2014 et puis le dernier mois qui est ici, qui est décembre 2016. Maintenant, si je rajoute dans mon dossier d'origine un nouveau fichier qui va s'appeler du coup Sales 2017, qui contient évidemment les données de vente de l'année 2017. Donc, je viens de le rajouter dans mon dossier et je vais venir juste actualiser ici. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai les données de 2017 qui viennent d'être rajoutées. Je peux le vérifier en allant dans Données. Donc, je prends la table Sales et ici dans Source Name, je peux voir que j'ai maintenant Sales 2017 en plus des 3 que j'avais à l'origine. Et évidemment, dans le sens inverse, ça marche aussi. C'est-à-dire que si par exemple, je viens ici et je supprime par exemple l'année 2016, ok, je l'enlève de mon dossier. Si j'actualise, 2016 va disparaître. Donc là, vous voyez, 2016, j'ai qu'une ligne comme ça, donc il n'y a pas de données. Et si je regarde dans mes source names, je vais voir que 2016, je ne l'ai plus. J'ai que 2017, 2015 et 2014. Donc voilà, maintenant, on a vu comment importer un dossier entier dans Power BI. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre évidemment et vous aider à résoudre votre problème. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin sur Power BI et prendre une formation complète sur Power BI, je vous invite à regarder dans la barre de description, vous trouverez toutes les informations sur mes programmes de formation. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.